Bon les amis, aujourd'hui tutoriel, ça y est, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. On va faire une réparation sur la Mazda, vous savez qu'il y en a pas mal à faire, mais aujourd'hui on va commencer doucement. Aujourd'hui on va réparer l'allume-cigare de la voiture. Allez, c'est parti. Yo la Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tutoriel. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait et je suis super content de vous retrouver. Maintenant j'essaye, comme vous voyez, que le setup est plus ou moins établi, de vous faire des vidéos assez régulières en mode au moins une fois par mois. Sinon tous les 3 mois on va pas s'entendre. Ok, donc les réparations ça c'est cool, mais ce dont je vous avais pas parlé, c'est le projet que j'avais avec cette voiture. Comme je vous l'ai dit, la voiture a coûté donc 500 $, ce qui est vraiment très peu. Ce qui est cool, c'est que le moteur est vraiment bon, il tourne vraiment rond et c'est ce qui m'avait justement encouragé à prendre la voiture à l'époque. Malheureusement, la rouille... c'est autre chose. Et au fur et à mesure d'avoir fait la liste des réparations, je me suis dit que j'ai un projet assez stylé parce que c'est des réparations dont nous sommes capables. Donc voilà maintenant le concept dont je vais vous parler. C'est que la voiture, je vais la réparer, puis ensuite je vais voir ce qu'elle vaut sur le marché. D'ailleurs les amis, je souhaite encore vous remercier d'être là depuis le début et de toujours être là avec ce changement, on va dire, d'aventure. On s'expand comme ça là, à l'international avec la chaîne. Donc encore heureux que vous soyez là. Je suis aussi sur du coup Vero, Instagram et... j'en ai plus trop des réseaux sociaux. Je pense qu'on a assez parlé maintenant. Je vous ai assez parlé du concept. On part pour la réparation de l'allume-cigare de la Mazda 3. Mise en situation, je vais vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas mon allume-cigare. J'ai juste à appuyer et généralement, tu laisses l'allume-cigare faire son action et quand tu le sors, il est chaud, il est tout rouge. Et là, c'est vraiment pas le cas. Bon, tentez pas de le toucher avec le doigt comme je fais, mais vous sentez qu'il n'est pas chaud du tout, quoi. Donc il y en a un sous mon autoradio et il y en a un autre sous mon repose-coude. Donc voilà la pièce qu'on va remplacer aujourd'hui, c'est un fusible de 15 ampères, donc assez puissant pour les équipements qui vont s'accrocher sur l'allume-cigare. Et on va tout simplement aller chercher le tableau de fusible de la voiture. Le tableau de fusible sur les Mazda 3 se trouve sous la boîte à gants. Il faut commencer par enlever le cache en plastique noir, puis ensuite tu as 2 vis qui tiennent le tableau de fusible et qu'il faut juste démonter tout simplement. Une fois que tu y as accès, tu as la visibilité sur les fusibles des équipements de la voiture. Pas tous, mais la plupart sont là. Et d'ailleurs, sur ce cache noir, tu as aussi le schéma des fusibles et à quoi ils correspondent pour chaque équipement de la voiture. Donc je vais utiliser une pince universelle fine pour pouvoir enlever mon fusible. Si on regarde bien à travers le plastique transparent, vous voyez qu'il y a une petite courbe en métal qui a été coupée en plein milieu. Regardez dans celui qu'on va mettre qu'il est bien là, la courbe est bien remplie, elle est bien pleine. Pour le réinstaller, c'est super simple, on peut même le faire à la main, pas besoin d'outils forcément, mais juste un peu de dextérité. Ce que je conseille aussi après, c'est de mettre des fusibles en spare en dessous. C'est des emplacements justement exprès pour mettre du surplus, au cas où vous en aurez besoin dans le futur. Et puis voilà pour le test, juste à appuyer, patienter, et lorsque ça ressort comme ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est chaud. Donc notre allume-cigare remarche à nouveau. Je vous avais dit que j'avais une solution pour avoir le Bluetooth dans la voiture sans passer par l'allume-cigare en direct. Donc vous voyez le principe ici, c'est que vous avez le branchement USB, donc là, et le jack ici. Dans la plupart des voitures, il y a un jack justement dans la boîte à gants. Il y a une prise jack et à côté on a l'allume-cigare ou une USB. En plus de ça, ça pourra permettre de dissimuler mon petit dispositif quoi. Pour le brancher, on a le jack ici et on a l'USB ici. Paf, ça vient ici. Donc dans l'allume-cigare et ah bah non, je l'allume pas. Ok, donc ici, c'est autre chose comme problème. On verra ça plus tard. Donc voilà, en fait mon problème n'était pas terminé. Il y a une deuxième fusible pour l'alimentation du repose-bras. Du repose-bras, ça dit ça? Du repose-coude. Celui-là, il est vraiment dur à trouver parce que déjà il n'est pas sur le tableau d'affichage qui se trouve en dessous de la boîte à gants. Et il faudra donc aller sous le capot. Donc pour mon deuxième allume-cigare qui se trouve sous le repose-coude, ici on va aller chercher dans la baie moteur. Et j'ai pu trouver cette information sur un forum, merci à ceux qui ont répondu d'ailleurs. Donc ici c'est pareil, on a le mapping des fusibles et des relais. Donc il faut juste trouver le outlet, 12V outlet, ça veut dire que c'est la sortie en 12V. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça part en défaut comme ça tout simplement. Généralement les allume-cigares c'est un circuit électrique super simple. Vous avez un fusible, l'alimentation puis l'équipement, l'allume-cigare. Le circuit peut être endommagé super facilement. La défaillance vient toujours de l'équipement qu'on va insérer dans l'allume-cigare et non du circuit en lui-même.
Donc admettons, j'avais une glacière et bah il y avait un truc à 8 mètres là-dedans et que je le branche, et ben c'est à cause de la glacière que bah le fusible il pète quoi. Donc voilà les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. C'était le premier épisode des réparations de la Mazda 3. J'entame les prochaines réparations dans les vidéos qui arrivent les amis. Puis en attendant, écoutez, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti.